Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. À travers cette chaîne, je vais vous conduire jusqu'à la rentabilité dans le domaine du trading forex. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un cours particulièrement sur les supports et les résistances. Et il faut dire que aujourd'hui, on va bosser uniquement sur les supports et les résistances. On va bosser sur les supports et résistances dans une phase haussière. On va bosser sur les supports et résistances dans une phase baissière. Et on va bosser sur les supports et résistances dans un range. Il faut dire que le marché, aujourd'hui, on va faire les supports et résistances dans un range. Étant dans un range, c'est ainsi que le marché fonctionne. Donc, ici, le prix, il vient chercher ce niveau et il retourne venir chercher ce niveau et le prix repart sur ce niveau, il redescend, il remonte, il descend. Ok. Donc ici, est constitué comme un niveau de support. Si nous sommes dans une tendance haussière, ici est constitué comme une résistance. Notez bien que si nous sommes dans une tendance haussière, soit le prix évolue pour aller vers le haut et arriver à un moment, le prix continue et faire un range. En ce moment, il faut dire que ces niveaux, ce sont des résistances. Ces niveaux, ce sont des résistances parce que le prix évoluait pour aller vers le haut et arriver à un moment, le prix a commencé à ranger dans ce canal. Donc du coup, ce que vous voyez, ces niveaux que vous voyez, ce sont des résistances. Donc je vais créer une résistance. Ici, c'est une résistance parce que le prix évoluait au préalablement vers le haut. Donc ici, c'est une résistance. Et ces niveaux que vous voyez aussi, ce sont des supports. Donc, le prix évolue, le prix arrive là et ce niveau rejette le prix vers le haut. Ce sont des supports ici. Donc ici, des supports. Ok, donc ici, ce sont des résistances. Ces niveaux que vous voyez, ce sont les niveaux qui réagissent à tout moment que le prix arrive là-dessus. Le prix réagit sur ces niveaux. Le prix vient, il arrive là et il réagit. Il vient,
Il arrive là et il réagit. Pareil pour les quatre niveaux. Pareil ici. Ok. Donc, ici, ce sont des résistances et ici, ce sont des supports. On va aller sur le graphique pour voir un peu. On prend le graphique de USD 4. USD 4, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici également que le prix, il vient et arrivé ici. Le prix était dans un canal et arrivé là, il rejette et il vient vers le bas. Il vient, il fait un premier pic ici. Il repart vers le haut, arrivé dans la même zone, ça rejette. Il descend pour venir toucher ce niveau et après, il retourne pour venir chercher ce niveau. Et il descend encore, il vient chercher ce niveau. Le prix, il repart chercher la résistance encore. Et il descend, arrivé ici, il vient chercher ce niveau encore. Et le prix repart aller chercher ce niveau encore. Et on pensait qu'il y avait une petite cassure. Et il essaie de venir chercher le niveau plus bas ici. Et après, le prix prend son envol. Donc, il faut dire que, étant dans un canal comme ça, ce sont les niveaux où le prix a rejeté qui nous intéressent. Et c'est fort probable qu'arrivé du prix sur ces niveaux, le prix fasse la même chose. Donc ici, voilà l'exemple que je voulais vous montrer. Ici, c'est dans une phase, dans un canal. Ok. Donc, on va faire les supports et résistances dans une phase haussière. Dans une phase haussière. Quand nous sommes dans une phase haussière, le prix évolue comme ça. Et le prix, il fait ça. Le prix, il refait. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que les hauts sont de plus en plus hauts. Et ici, ce sont les creux. Les creux aussi sont de plus en plus hauts. Ici, les hauts sont de plus en plus hauts. Voilà un haut ici. On peut dire comme ça, les pics. Voilà un autre pic ici. Voilà un autre pic qui est ici. Et ici, voilà un creux aussi qui est ici. Les creux aussi sont de plus en plus hauts. Vu que nous sommes dans une tendance haussière, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, étant dans la tendance haussière, c'est ce niveau qui a poussé le prix. Ce niveau a poussé le prix à avoir un plus haut qui est ici. Donc ici constitue notre support. Oui. Après ça,
le prix a été rejeté vers ce niveau. Vu que le prix a été rejeté vers ce niveau est notre résistance. Oui. Et ce creux qui est ici, c'est ce niveau qui a rejeté le prix. Et le prix est venu arriver là. Le prix s'est arrêté ici. Et après ça, il y a eu une nouvelle impulsion. Et cette impulsion a dépassé l'ancien plus haut. C'est-à-dire cette résistance qui était ici. Ici, voilà l'exemple. Je vais dessiner ici. Il y avait une résistance. Voilà la résistance qui est là. Ce niveau était une résistance avant que le prix. Je vais mettre ça ici. C'est mieux. Ce niveau était une résistance avant que le prix ne traverse ce niveau. Donc, après avoir traversé ce niveau n'a plus une résistance. Mais ce niveau devient automatiquement support. On va reprendre l'exemple. Le prix, il évolue comme ça. Il fait une première impulsion. C'est comme ici, on a un point A. Du point A, du point A, le point A ici. Et ici, on a un point B. Dans le point B ici. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'arrivé au point B, le prix il descend légèrement et se stabilise ici. Donc, à partir du point A ici, là où le prix a fait son impulsion, voilà. Ici est notre support. Le support. Ici est notre support. Donc, je mentionne support. C'est le point A, c'est le support. Et le point B, c'est le niveau qui a rejeté le prix. Le point B, c'est le niveau qui a rejeté le prix. Donc, vu que c'est ce niveau qui a rejeté le prix, ce niveau est une résistance. Le point B, c'est une résistance. Elle a rejeté le prix. Donc, le point B, c'est une résistance. Oui. À l'instant tel que le prix se trouve entre le point A et le point B, le point A constitue un support et le point B constitue une résistance parce que le prix se trouve, c'est comme ici, le prix se trouve entre les deux. Vous voyez bien. Et à l'instant que le prix évolue pour aller vers le haut et le prix il casse ce niveau, après cassure de ce niveau, le prix vient de prendre une nouvelle impulsion. On peut dire ici c'est le point C. Le prix s'est arrêté au point C. Le prix s'est arrêté au point C. Et du point C, le prix a fait une impulsion haussière pour traverser cette résistance qui est ici. Je vais mettre la résistance en rouge et puis le support en bleu. Oui. Donc ici, la résistance a été traversée. Donc après avoir traversé la résistance, on voit qu'avant qu'il n'y ait impulsion pour traverser la résistance, à partir du point B, il y a eu une impulsion haussière.
Donc, du coup, et je parle du point C. À partir du point C, il y a une impulsion haussière pour dépasser le point B qui est la résistance. Donc, du coup, ici aussi devient automatiquement un support. Donc, ici est un support, devient le support, un autre support. Ici devient un support, donc je le mets en bleu. Ici devient un support. Et arrivé à ce niveau, on a le point D. Le prix s'est arrêté au point D. Et vu que le prix s'est arrêté au point D, le point D constitue aussi une résistance. Pour arriver au point D, le prix corrige. Il arrive quelque part ici. Donc, le point D constitue notre résistance. Donc, je mets ça en rouge vu que la résistance, on a décidé de mettre la résistance en rouge. Oui. Donc, le point D constitue une résistance. Oui. Donc, ce point B, qui était une résistance, n'est plus résistance, vu que le prix a déjà traversé. Donc, ça devient un support pour nous, ça devient un support. Le prix a déjà traversé le point B pour arriver à D. Donc, ici, devient un support. Il n'est plus une résistance. Le prix a déjà traversé. Une fois que le prix le traverse net, il n'est plus une résistance. Le prix a déjà traversé, il devient un support. Donc, du coup, le prix peut venir se poser là-dessus. Et après avoir fini de se poser là-dessus, il peut aller et traverser le point D aussi. Donc, vu que ici, le prix est déjà entre D, le prix arrivé à D et il revient à B. Le B qui était une résistance n'est plus résistance, mais ce D devient aussi un support. Parce que simplement le prix l'a déjà cassé, l'a déjà traversé. Oui. Donc c'est comme notre résistance, c'est le point D. Oui, c'est ainsi de suite. Donc le prix a traversé D aussi. Une fois que le prix traverse D, le D devient automatiquement un support. Le D n'est plus une résistance. Le D devient un support parce que le prix vient de traverser le D. Ouais. Donc le D devient une résistance et un support. Donc la résistance maintenant va se placer plus haut. Ouais, la résistance va se placer ici, au point E. Donc le D ici devient un support. Donc c'est le point E maintenant qui est maintenant une non-résistance. Donc la résistance c'est le point E. Ouais, ainsi de suite. Donc, une fois que le point E aussi est cassé, le point E n'est plus. Une fois le prix traverse le point E n'est plus une résistance, mais le point E devient automatiquement un support, c'est-à-dire un niveau sur lequel le prix peut venir buter, toucher et repartir à la hausse encore. On va chercher un graphique pour mettre en pratique ce qu'on vient de voir. Ok. Donc, ici, on va faire notre exemple ici. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que le prix a fait une impulsion baissière. Donc ici, on considère que soit notre point A qui est ici. Notre point A qui est ici. C'est le début de notre impulsion. Donc on considère que c'est notre point A qui est ici. Donc ici est notre support. Ici. Ouais. Et le prix il effectue une impulsion haussière jusque là. Jusque là.
Donc, on nomme cette partie le point B. Le point B. Donc, le point E qui est ici et le point A plutôt qui est ici est notre support. Support. Pourquoi c'est support? Parce que c'est à partir de ce point que le prix a propulsé, le prix a créé, à partir de ce point que le prix a créé une tendance haussière, une impulsion haussière. Donc, arrivé au point B, le prix s'est arrêté et il a commencé à descendre. Donc, ici, on considère que ici est notre résistance. Parce que c'est le niveau qui a empêché le prix d'évoluer encore pour aller vers le haut. Vous voyez? Donc, le point B est notre résistance. Après ça, le prix, il corrige et il vient là, au point C. Corrige et il vient au point C. Le point C constitue un support. Parce qu'arrivé au point C, le prix s'est arrêté. Donc, le point C constitue un support. Donc, le point C, le point C. C'est notre support. Donc, le support, je le mets en bleu. Le support, je le mets en bleu. Ouais. Donc, la résistance qui est ici, le prix, il repart et le prix, il casse cette résistance. Le prix passe au-dessus de cette résistance. Oui. Le prix passe au-dessus de cette résistance. Après avoir passé au-dessus de cette résistance, on voit que ici n'est plus une résistance, car le prix l'a déjà traversé. Donc, il devient automatiquement un support aussi. Il n'est plus une résistance, mais il devient un support. Donc, notre résistance sera le point C et E plutôt, le point E. Le point E sera notre le point E sera notre résistance. Oui. Le point E sera notre résistance. Je mentionne. Le point E est notre résistance. Oui, le point E sera notre résistance. Et le prix, il descend, il corrige pour venir jusque là. Ici, il devient un support, le point D. Le point D. Ici, on a le point D. Le point D qui est notre support. Et comme je vous ai dit, une fois que le prix traverse ce niveau, le point B, vu que le prix l'a déjà traversé pour aller plus haut, le point D n'est plus une résistance. Oui, le point D n'est plus une résistance. À l'instant où le prix se trouvait au-dessus du point B, le point B n'était plus une résistance. Oui, il devenait support. Donc, on supprime le point. Et après ça, le prix fait une nouvelle impulsion haussière. Et il casse le point E.
Après avoir fini de casser le point E n'est plus une résistance, mais le point E aussi devient un support. Parce que le prix l'a déjà traversé. Oui. C'est un niveau qui peut venir chercher, buter le prix. Après ça, le prix, il corrige, il arrive là et il s'arrête. Donc ici, devient notre nouvelle résistance. Ici est notre nouvelle résistance qui est ici. Oui. Et le prix corrige et il arrive là, il fait une nouvelle impulsion, il casse cette résistance aussi. Oui. Donc il faut avoir, après avoir fini de casser, cette résistance n'est plus une résistance, mais devient un support aussi. Et le prix, c'est ce niveau qui a poussé le prix à casser. Donc voilà notre nouvelle résistance qui est ici également. Le prix, il corrige, il arrive là et il fait une nouvelle impulsion. Donc ce niveau devient, ici est notre zone, notre nouvelle, notre support. Ainsi de suite. Ça c'est pour la tendance haussière. Ça c'est pour la tendance haussière. Maintenant, on va faire pour la tendance baissière. Quand nous sommes dans une tendance baissière, le prix évolue pour aller vers le bas. Ici, le prix fait une impulsion baissière et le prix fait une correction. Ce niveau qui a servi le prix à faire l'impulsion baissière du point A, ici c'est le point A, jusqu'au point B, du point A au point B. Ici constitue un support. Le niveau constitue un support. Je mets le test. Ici, le support. Et ce niveau B qui est ici, le point B, constitue une résistance. Ici, une résistance. Oui. Et le prix corrige, il arrive au point C. Ici, c'est le point C. Ici, c'est le point C. Oui. Et après ça, le prix s'arrête au point C. Et il fait une nouvelle impulsion baissière. Ici, attendez que j'écris le rouge. Ici, c'est résistance. Résistance. Ici, c'est résistance. Donc, à l'instant que le prix il traverse le point B, cette résistance n'est plus une résistance, il devient un support. Ouais. Et le point C est notre support. Donc, on met en bleu. On met en bleu. OK. Ouais. Et le prix, il corrige. Il arrive là. Ici, il crée une résistance également. La résistance, c'est le niveau qui bloque le prix, qui rejette le prix. OK. Ici est une résistance.
et le prix corrige, il arrive là et il descend encore. Ouais. Ici, il vient de créer un support aussi. Il vient de créer un support. Ouais. Il vient de créer un support et le prix, il vient ici. Il y a une résistance ici parce que c'est ce niveau qui a permis le prix de s'arrêter. Ici, on a une résistance ici. Ouais. Et le prix, il corrige et il s'arrête là. Il fait haute impulsion baissière. Donc, du coup, ici, il devient un support. Ouais, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que le marché, il fonctionne. On va chercher un graphique pour passer. Chercher un graphique qui fonctionne dans une structure baissière. OK. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Nous sommes dans une structure baissière. Ici, c'est ce niveau qui a poussé le prix à créer la première impulsion. Donc ici, on a notre résistance. Et notre support plutôt. Support. Ici, on a notre support. On peut l'appeler le point A. On peut l'appeler le point A. As on remarque, le prix il fait une impulsion baissière jusque là. Et il s'arrête. Donc ici constitue notre résistance. Ici constitue notre résistance. Donc c'est le point B. On va nommer le point B. On nomme ça le point B. Et c'est la résistance. Le nom résistance. Ok. Donc, le prix, il refait une correction jusque-là. Oui. Jusqu'au point C. Jusqu'au point C. Et arrivé au point C, le prix crée un nouveau support. Et le prix, il refait une nouvelle impulsion baissière au point B. Oui. Et arrivé au point B, le prix il fait une petite correction. Donc, pour ne pas tenir compte des deux niveaux, on va prendre directement de ce point à ce point, que ça puisse traverser. Il y avait un petit rejet vers la hausse avant de casser. Donc, le prix traverse le point B. Une fois traversé le point B n'est plus une résistance, il devient un support. Donc, le prix il corrige, il s'arrête au point E ici. Donc, au point E devient notre nouvelle résistance.
Le point E ici devient notre nouvelle résistance. Devient notre nouvelle résistance. Et ici, c'est le point E. Le point E. Et le prix, il fait une correction pour arriver ici. Et il crée un nouveau support. Ici. Il crée un nouveau support là. Au point D. Ok. Au point E. Et le prix, il refait une nouvelle impulsion baissière. Il casse la résistance qui est ici. Une fois cassé net, il devient un support. Il vient créer la nouvelle résistance ici. Il vient créer la nouvelle résistance au point F. La nouvelle résistance vient se positionner ici. Au point F. Il vient créer la nouvelle résistance au point F. Et il refait une nouvelle correction. Il crée un nouveau support là. Et après ça, le prix fait une nouvelle impulsion pour casser la résistance du point F. Elle est déjà brisée, donc ce n'est plus une résistance. Et il vient créer la nouvelle résistance ici. Il crée la nouvelle résistance ici. Oui, la nouvelle résistance se trouve là. Donc c'est comme ça. Il faut procéder pour décrypter les supports et les résistances. Quand nous sommes dans une phase baissière, le niveau qui a servi à l'impulsion devient le support. Et le prix vient, le niveau qui a rejeté le prix devient la résistance. Après ça, le prix fera une correction. Là où la correction prend fin, là où la correction prend fin, il aura une impulsion baissière. Quand l'impulsion baissière traverse le point B, qui était la résistance, en ce moment, le prix va créer un nouveau support au point C. Du point C au point D, le prix traverse le point B. Après la traversée du point B, il faut dire que le point B n'est plus une résistance, mais le point B devient un support. Et après ça, le prix fera une correction de D à E et il fera une nouvelle impulsion pour casser le point D également. Donc, voilà comment décrypter les supports et résistances. Donc, voilà la deuxième leçon de notre formation. Nous sommes que au début. Les choses sérieuses vont venir dans les prochaines vidéos. Donc, celui-là même qui est sur la chaîne, tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche de notification. Tu peux partager la chaîne à d'autres connaissances pour vraiment avoir les yeux ouverts. C'est une formation pratique, une formation là où on vous montre tout en live.
Et cette formation, vous pouvez servir de cette formation pour trader sur le forex, trader la crypto-monnaie. Et cette formation est valable sur toutes les bourses. Donc voilà un peu ce que je voulais vous faire découvrir sur les histoires de support et résistance. Donc on sera à la prochaine vidéo. Merci.